Allez, vas-y. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Riche d'expérience, le podcast où on vous parle d'entrepreneuriat, d'investissement, d'immobilier. Aujourd'hui, on reçoit un invité du nom d'Aurélien qui a un parcours exceptionnel. Il va nous expliquer comment il en est arrivé à tous ces investissements et à partir de 0 euros, comment on peut faire beaucoup de patrimoine. Donc c'est parti. Bonjour à tous, comment ça va Mehdi? Bah écoute, ça va. Et Aurel, t'as le droit de sourire, hein. Oui, ça marche. Voilà. Bon bah du coup Aurel, il va se présenter, hein, parce que nous tout le monde nous connaît. Bonjour les gars, bonjour Nico, bonjour Mehdi. Donc merci de m'accueillir sur votre podcast, c'est cool. Bah écoute, Donc bah moi, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et puis bah avec écoute, plaisir. on te laisse te présenter, puis on va attaquer gentiment. Ok, très bien. Donc moi, je suis de la région d'Orléans, j'ai 33 ans, célibataire. J'ai commencé l'immobilier par hasard simplement. J'ai fait des études comme tout le monde, mais j'ai pas de diplôme. Donc je me suis cherché pendant longtemps dans tout ce que je faisais. Voilà, j'ai acheté une première résidence principale parce que pour moi, c'est important d'avoir une résidence principale et de pas être locataire. J'ai rénové toute cette résidence principale pendant 3 ans à peu près. J'ai tout appris sur le tas avec des artisans parce que j'ai beaucoup de copains et de leurs parents dans le bâtiment. Donc du coup, je me suis débrouillé comme ça pendant 3 ans. J'ai toujours voulu faire un investissement locatif. Voilà. Suite à la fin de mes travaux dans ma résidence principale, j'ai décidé d'acheter un appartement sur Orléans, donc vraiment d'Orléans Centre, qui m'a mis le pied à l'étrier pour la location. Après, le marché c'est bien lancé avec les taux pas chers, etc. Donc j'ai décidé de le revendre parce que j'ai vu qu'on pouvait faire une bonne plus-value. Donc je l'ai revendu au bout de 1 an et demi. Voilà, j'ai fait un 30 000 euros net sans rien faire. Donc j'ai trouvé que c'était super cool de prendre de l'oseille comme ça sans rien faire, entre parenthèses, voilà. Sachant que j'ai commencé, j'avais 5 000 euros de côté, donc pas grand-chose. Du coup, je me suis dit pourquoi pas recommencer. Donc j'ai acheté une maison à diviser en deux logements, donc tout ça sans formation, hein. Moi je me suis formé beaucoup sur le terrain, voilà, j'ai tout appris, j'ai fait toutes mes erreurs sur le terrain. Du coup me voilà reparti dans les travaux, mais du coup j'avais dit que je faisais quand même un peu moins de travaux parce que ma résidence principale m'avait pris beaucoup de temps, c'est-à-dire que ma résidence principale j'ai tout mis à nu, on a refait les planchers, les isolations, les menuiseries, etc., etc. Donc là j'ai fait 60% du travail par les artisans et 40% moi-même après mon boulot. Parce que du coup, à cette époque-là, j'étais chauffeur poids lourd, chose que je suis toujours pour l'instant, mais ça va être la fin d'ici la fin de l'année. J'ai fait peinture, pose de cuisine, sol, euh, voilà, le carrelage aussi. Du coup, de la division, je l'avais jamais faite, donc je me suis heurté à toutes les problématiques qu'on rencontre suite à une division, simplement. Comment on fait? Bah, je savais pas. Donc j'ai regardé sur internet comme tout le monde. J'ai appelé le maire il m'a dit qu'il fallait appeler Enedis, donc j'ai appelé Enedis. Enfin voilà, donc du coup je me suis débrouillé. Je me suis retrouvé avec une facture de 10 000 euros d'Enedis, parce que où j'ai acheté mon premier immeuble, il fallait couper tout l'enrobé devant, chose que je ne savais pas, alors chose que j'avais pas budgétisé non plus, hein. Donc voilà. Et suite à ça, j'ai mis en location et j'ai décidé de prendre une formation quand même pour savoir à peu près comment on pouvait faire pour optimiser tout ça parce que du coup, je me disais, ma merde. Ok, petite pause, parce que là, le Là, podcast, il doit durer. Si tu commences déjà ah non, on sait même pas de qui tu es. Donc on va faire notre petite intro. Ok. Là, vous avez eu un petit teasing. Bon, Nico, comment ça va? non, ça va. Franchement, Aurel, là, franchement, Ouais. il y a matière à faire et ça, on sait que tu as plein de choses à raconter. Donc du coup, voilà, tu viens de Chartres. Orléans. Voilà, Il Orléans, n'y a plus de pardon. blague. C'est parti, bam. Ouais, je suis parti trop bas là. Mais voilà, tu viens d'Orléans, donc voilà, comment t'as débuté après tes études? T'as fait quoi comme boulot? Tu t'es lancé directement dans chauffeur poids lourd ou t'as eu d'autres choses Non, pas du avant? tout. J'ai fait plein de boulot à côté, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire un BEP de mécanique moto, ça m'a pas plu, donc j'ai arrêté. Après, j'ai fait un CAP de charcutier traiteur parce que j'ai fait des extras chez un patron qui a trouvé que je travaillais très bien pour des mariages. Il m'a proposé ça, sauf que j'ai pas aimé, donc j'ai arrêté au bout de 6 mois. Et comme j'avais pas de diplôme, et ma mère m'a toujours dit, c'est soit tu travailles, soit tu prends un appart. Donc du coup, je suis parti en intérim, mais j'ai fait tout et rien. Donc j'ai été manut, cariste, à la fin assistant d'exploitation, mais ça m'a pas plu du tout parce que les gens ils te parlent mal et voilà, j'aime pas le social simplement. Voilà. Donc j'ai décidé de passer mes permis.
Je me suis fait financer par Pôle emploi, mes pères et poids lourds, et puis après, je suis parti dans le transport, chose que j'ai toujours voulu faire quand j'étais assistant d'exploit, voilà. Et du coup, après, je suis passé dans le transport. Et ces transports, ça peut être de tout et n'importe quoi ou c'est spécialisé dans un domaine ou... Non, ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, je fais juste du transport de marchandises banal, hein, d'un point A, d'un point B. Je rentre tous les jours, je veux pas découcher, voilà. Ok, ouais, donc ouais, tu commences tôt le matin et tu rentres en milieu de journée, quoi, à peu Tout près, à quoi. fait, ouais. Moi, je veux rentrer tous les jours en début d'après-midi, pas plus tard, et commencer très tôt le matin. Comme ça me permet d'avoir des activités à côté, ou même avoir une vie à côté aussi, sans passer sa journée au taf. T'as dit Ok, que t'avais quel âge, Aurel? Parce que je sais pas si tu l'as dit. T'as quel 33, âge? 33, Tu l'as dit ou pas? peut-être, je sais plus. Ok, bon, bah voilà les amis. Aurel, 33 ans. Aurel, c'est quelqu'un voilà, qui nous a raconté un petit peu son histoire et on s'est dit, wow, on va la raconter sur un podcast parce que, bon, voilà, avant de commencer les investissements, plus jeune, c'était qui Aurel? Bah, Aurel, c'était quelqu'un qui savait pas trop qu'il voulait faire de sa vie, un peu perdu. Enfin, voilà, suite à des choses de la vie qui sont passées, pas forcément confiance en moi, etc. J'en dirai pas plus ici. Voilà, ça reste assez personnel. Donc, on va dire que je me suis cherché pendant longtemps et je suis tombé dans l'immobilier avec ma première résidence principale, comme je vous ai dit. Et c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier, voilà. Et après, j'ai toujours voulu avoir des appartements en location, bah, un appartement en location. Et le fait d'en avoir un et en voyant que ça marche bien, ça m'a donné envie d'en avoir plus. Et le fait de faire, après, c'est pas l'envie d'avoir plus, c'est plus l'envie d'acheter des choses pourries et de construire des nouvelles choses dedans. Voilà, Le côté créatif. voilà, exactement. et qu'est-ce qui t'a fait vriller à l'intérieur pour le déclic qui a fait que il fallait que tu investisses, il fallait que tu aies des locations? Le côté immobilier. Ouais, La première chose qui m'a fait le déclic, c'est quand j'ai fait ma première résidence principale en me disant on peut avoir un truc bien pourri et faire un truc super cool. Et après, le second truc, c'est quand j'ai acheté mon premier appart et que je l'ai revendu où j'ai pris pas mal d'argent, sachant que moi j'ai toujours vécu dans un milieu modeste. Enfin voilà, j'ai vu ma mère pas manger devant moi, etc. Donc assez compliqué quoi. Et j'ai dit bah si on peut faire de l'argent comme ça, c'est cool, on va continuer. Voilà. bah, c'est Ouais, clair, ta surtout mamie. si, excuse-moi, mais surtout si tu as fait ta première RP et que tu as revendu combien derrière? J'ai revendu 158 000, j'ai fait 53 000 euros de plus-value net net. Et En combien de temps? ouais, en combien de temps? Je l'ai revendu, je crois, 4 ans, 5 ans après. Bien. Donc Ouais, donc avec l'amortissement et tout, j'ai repris à peu près 75, 80, comme ça. voilà, c'est quand même limite presque 20 000 balles à l'année. Ouais, c'est pas rien, hein, c'est mon annuel. Ouais, c'est ça, c'est pas rien, ça fait un salaire en plus. Un SMIC. Tout à Voilà, fait. c'est plus qu'un SMIC, c'est pas négligeable, c'est pas négligeable. Donc, Mm. je pense que ça revient à tout le monde qui a fait ça, les premières invests où tu achètes et tu revends et que tu te dis putain, j'ai pris en 3 ans, j'ai pris 30 ou 40 ou voire même un peu plus ou même un petit peu moins. Tu te dis attends, je travaille toute l'année et j'arrive à sortir 20, 25 000 sur une OP. Et c'est Alors, là, je pense que on va mesurer les propos. Là, on est sur quelque chose ultra niché. Achat-revente de résidence principale en perso, c'est pas une activité. non, Tu c'est peux pas. pas, Non, voilà. j'ai pas dit non, c'est pas une activité, Non, mais mais oui, mais tu vois, que, voilà. pour te lancer dans l'immobilier, tu travailles Trop toute bien. l'année, Ah, c'est trop bien. c'est top, Voilà. quoi. Tu arrives à récupérer ta mise, plus un petit peu de plus-value. Donc, c'est sûr que je pense qu'on a tous eu ce déclic-là et tous eu la même réflexion. Mais pourquoi j'en fais pas plusieurs? Pourquoi je me Hmm. C'est lance pas clair. là-dedans? Donc, Non, mais c'est trop bien parce que ça te permet de remettre un apport pour un prochain projet et aussi pour avoir toi un matelas de sécurité pour te dire bon, si demain je perds mon taf ou il m'arrive une couille, enfin j'ai quelque chose qui dort à côté, je suis pas en galère quoi. Totalement. exactement. Et après ça, t'as enchaîné par quoi après? Du coup, après, j'ai acheté un appartement à Orléans, mais sans rénovation, voilà. J'ai changé une paroi de douche et un store de luxe pour vous dire, les gars, hein, rien de ouf, quoi. Et le marché a complètement monté sur Orléans pendant les beaux taux et puis pendant l'inflation du marché. Donc, j'ai essayé de le revendre et j'ai pris 30 000 euros de plus-value, ben, un peu plus, net dans la poche parce qu'à l'époque, il était en location nue. Donc, du coup, il fallait passer par la 15 impôts. Donc, j'ai trouvé que c'était super. Mais Je continue. là, t'étais reparti en RP là. Non, non, en location, là, c'était un appartement en Ah là, c'est location. la Ouais. location. D'accord, ok. Ouais. Ok. C'est mon premier appartement en location, ouais. Mais t'étais pas du Et tout en déficit, rien du tout pour pouvoir Non, j'y baisser. connaissais rien. J'avais mis au réel, mais j'y connaissais rien. Donc, je disais juste mon assurance emprunteur. Et puis voilà, deux, trois frais qu'on pouvait déduire de la copro. Et bon, rien de Ouais, spécial, mais quoi. t'avais la tranquillité aussi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. Mais j'y connaissais. t'avais un locataire. J'avais un locataire, ouais, tout à fait. Ouais.
J'ai un locataire. En fait, je l'ai vendu parce qu'il est parti, parce qu'il a été muté sur Lyon. Donc j'ai dit, bah, comme le marché s'est retourné, on va essayer de le vendre, donc puis on verra bien. Et puis bah, j'ai mis une annonce, j'ai été débordé d'appels, donc du coup je l'ai enlevé, j'ai remonté le prix. J'ai été encore débordé d'appels, et j'ai remis une première annonce. Non. J'ai eu moins d'appels, mais j'ai eu des Petit appels. tip, Et du coup, j'ai fini par le petit vendre. tips. Voilà, donc quand vous voyez que vous êtes submergé d'annonces, excuse-moi, un tsunami de Ouais. personnes qui vous appellent, c'est que vous n'êtes pas au bon prix. Alors après, c'est à vous de voir, mais la technique de d'Aurel, voilà, on l'a fait tous, hein. On retire l'annonce, quelques heures, quelques jours, on remet plus cher, 10, 15, 20, c'est vous qui voyez, et on republie. Exactement. Et ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2021. Ouais, 2021 ou 2022, je sais Ouais, plus juste lequel. après jusqu'après Covid. Ouais, Voilà. c'est ça. Là où ça a un peu explosé au niveau des Vraiment, ça a ventes explosé, ouais, tout à des fait, ventes ouais. de biens. Ouais. C'est top. Mm. Et donc là, première invest en location. Donc là, je vois que c'était assez simple. Ah, c'est simple, Achat, très simple. même pas de rénovation, c'est voilà une petite paroi, deux, trois trucs à faire. Ouais. Sur la suite, tu as fait quoi directement avec cet argent-là? Bah, du coup, j'ai réinvesti dans une maison à diviser en deux logements. Donc, pareil, j'étais pas formé. J'avais envie de me remettre dans les travaux parce que j'avais bien aimé faire des travaux dans ma maison principale. Donc, je voulais vraiment réhabiliter un truc. Donc, j'ai trouvé un truc pendant mon travail à l'époque. J'ai visité. En fait, ça avait été en vente plusieurs fois, sauf que les acheteurs sont désistés à chaque fois. Et j'ai visité avec l'agent. L'agent, il me voit tout jeune et tout. Il n'était pas motivé à me faire passer l'offre, parce qu'en plus, j'avais renégocié par-dessus. Et en sortant de la visite, j'ai croisé un artisan avec qui je travaille régulièrement dans ma RP. Il a dit, oh, tu peux lui vendre, il va l'acheter, il va la rénover. Donc voilà, bon, ça s'est fait comme ça en fait. Voilà, D'accord. simplement. Et pourquoi une maison divisée? C'est par rapport à la typologie de la maison ou tu avais déjà ça en tête? Non, c'est par rapport à la typologie de la maison. Et puis, je sais pas, j'avais envie de faire un truc nouveau. J'avais envie d'essayer un nouveau truc, simplement. Voilà. Et explique-nous un peu le parcours parce que est-ce que tu as eu des galères par rapport à ça? Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire quand même une division sur une maison, pas avoir fait un Alors oui, invest. j'ai eu des galères parce que du coup je savais pas comment on divise, donc je me suis confronté à toutes les problématiques de division parce qu'il faut un compteur dans chaque logement, dans les communs, etc. Chose que je ne savais pas à l'époque. L'agent immobilier me l'avait dit, il m'avait dit oh t'inquiète pas, c'est simple, tu vas à la mairie, ils vont t'orienter. Donc moi ok, bête, discipliné, je fais, voilà. Donc j'étais à la mairie, on m'a dit mais non, faut passer par Enedis, etc. Donc du coup j'ai appelé Enedis, ils m'ont dit il faut monter un dossier sur bah, le portail de raccordement. Donc j'ai fait le dossier, etc. Ils sont venus, ils m'ont dit qu'il fallait mettre les compteurs là, là. Et après ils m'ont donné le devis. Le devis, je m'attendais pas du tout à ce prix-là parce qu'en fait il fallait éclater l'enrobé bah, devant la maison parce qu'en fait c'était un parking et en fait les poteaux étaient plus loin dans la rue. Voilà. Chose qu'il faut faire attention quand on ne sait Ouais. pas. Voilà. Et puis après, bah, moi j'ai fait mes plans tout seul sur Internet avec tous les sites qu'on a en ligne maintenant. Et puis voilà, après j'ai appelé mes artisans au fur et à mesure. Et puis je me suis fait une équipe comme ça. Et j'ai rénové moi tout seul. Un peu de placo j'ai fait. J'ai fait aussi tous les sols, les carrelages, les peintures, montage de cuisine. Puis tous les petits accessoires, hein, montage de poignées, baguettes de seuil, etc., etc., quoi. Et au niveau de la mairie, ça s'est bien passé, ils ont accepté, il n'y a pas eu de Ça s'est bien problème. passé parce que dans cette ville, il n'y avait pas un place de parking, chose que je ne savais pas non plus. Donc on va Ça, dire c'est que bien ça. dans mon malheur, j'ai eu de la chance. En plus, j'avais des parkings juste devant l'immeuble, donc nickel. D'ailleurs, cet immeuble, j'ai toujours, hein. Donc voilà, tout s'est très bien passé après. Mais ça a mis, ce projet, il a mis un an et demi parce que j'ai fait beaucoup de travaux moi-même dedans. Et bah, comme je savais pas, bah voilà, on met du temps. Tu avais combien de distance, Aurel, entre le transfo et le point le point J'avais de... 100 et quelques mètres. Ouais, c'est pour ça que tu as eu 10 000 Ouais, de... exactement. Ah, il y avait 100 et quelques mètres, ouais, bah, c'est pour ça. Ouais. Ouais, c'est pour ça, ouais. Et du coup, donc, à l'époque, c'était en aérien, ou c'est eux qui ont Souterrain. voulu passer en souterrain? Souterrain, parce qu'en plus, j'étais en bâtiment de France. Ah oui, ok. Ok. Donc ouais, Et, surtout, euh, ouais, ça coûte et cher. du coup, donc, tu me dis que dans le PLU, tu n'avais pas besoin de parking. C'est Non, excellent, ça. ça c'est excellent, ouais, c'est excellent, ouais.
C'est ouf. Et C'est ouf. c'était un PLU ou c'était un SRU? C'est Je un sais pas. PLU, c'est Un toujours PLU. actif dans cette ville-là, c'est toujours actif. Excellent. Ouais. Et c'est toujours actif. C'est quoi? C'est une petite Eh, commune ou c'est une partage grande pas le ville? nom de la ville, là. Je donnerai Non, pas non, non, la ville, non. les gens qui me Ah connaissent ouais. savent, mais Non, mais est-ce que c'est un peu un petit village ou c'est une ville quand même importante? ouais, c'est un petit village, mais c'est pas loin d'une grande ville, donc c'est cool. Ok. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est vrai que C'est beau, ça. ça dépend des PLU et des communes en fonction de ce qu'ils veulent et ce qu'ils instaurent. Tout à fait. Et Moi, je sais où je suis, c'est une place de parking tous les 30 mètres carrés créés. Ouais, après, ça dépend vraiment des endroits, C'est- des villes, des Exactement, villages. ouais. par contre, au-delà de 30 mètres carrés, ils te cassent les pieds parce que tu dois rajouter, j'imagine, un local vélo, etc. Pas forcément, sauf que tu fais 100 mètres carrés, bah, c'était presque à 4 places de parking, quoi. Ça va. 100 mètres carrés, 3 parkings, ça va. Oui, Oui, ça va, bien mais sûr. bon. Ça C'est va. Eh, des fois, quand t'as pas la typologie pour garer, bah, c'est un peu compliqué. oui, mais mec, moi j'ai eu le cas sur une maison de 3 par tranche de 35 mètres carrés, c'était deux places. Hein. 35 mètres carrés, deux places, j'ai divisé en 3, il a fallu que je trouve, bah voilà, tu vois. Ouais, ouais, Donc, Ça dépend et vraiment et des j'ai là, eu, villes. et j'ai eu local poubelle extérieur, local vélo extérieur, et il a fallu que je refasse, du coup, donc l'enrobé, c'est imposé par la mairie, l'enrobé de la rue avec le bateau de la rue. ouais, ouais. Tu vois. Normalement, le bateau, tu peux le négocier, c'est la mairie qui te le fait, enfin, c'est la voirie qui te le fait. Et ben là, en fait, là, tu vois, moi, c'était, voilà, c'est la mairie, ils m'ont dit, ok, vous voulez ça, pas de problème, par contre, c'est vous qui payez. Ok. Ouais, par contre, des fois, quand la voirie refait les bateaux, ça peut prendre beaucoup de temps. Ah, c'est long. C'est très long. Donc, des fois, il vaut mieux le faire soi-même. C'est plus rapide. Ouais, après. Mais ouais, Euh, bah, t'as trouvé un bon petit village ou petite ville pour ça, c'est top. Quand t'as zéro place de parking, c'est nickel. Je Tout pense que à c'est nickel. fait. Et là, c'est un Bien. immeuble c'est un immeuble que t'as toujours. Moi, c'est un niveau que j'ai toujours, ouais. Bah, je voulais l'arbitrer cette année, mais avec le location meublé professionnel qui a changé, du coup, bah, on va le garder un peu plus longtemps que prévu. Ah, parce que là, Voilà. t'es en nu. Non, je suis en meublé. Ouais, mais non, t'as dû, en LMNP, en LMNP. Ouais, ouais, c'est ça. voilà, donc t'as du déficit par rapport à tes travaux, quoi. Tout à fait, exactement, ouais. Ok, bon, bah, c'est cool, c'est bien. Et ça, tu l'avais payé combien celui-là, cette maison? Celui-là, je l'avais payé 68 000 euros. Donc Et après, avec tout ce qui est donc Avec acquisition plus division de avec les travaux, travaux, etc. avec les travaux, on est à 132. Tout compris. Tout compris. avec un Et peu de sueur. Avec un peu ouais, ouais, de par contre, sueur. voilà, il y a du boulot derrière. Ça, c'est Et inestimable, ça. Ça, c'est Ouais. inestimable. est-ce qu'on peut savoir un peu les chiffres ou c'est plutôt Je voilà fais 1200 euros de loyer hors charge tous les mois. 1 200 de hors charge tous les mois pour 132? Putain, Ouais. on est bien, hein. On est Ouais, à on est pas 9. mal, ouais. Et Et aujourd'hui, en plus, l'immeuble, ouais, il n'y a pas de Airbnb, il n'y a rien, c'est ah que non, de moi je fais que de la location longue durée, oh, voilà, après, Airbnb, la tranquillité, quoi. la tranquillité, c'est Ok, bah top. Et, chronophage. Non, et là, c'était à l'époque où on avait des taux entre 1,20 et 1,50. Exactement, là j'ai un taux à 1,10 dessus. Ouais, Cool. super. Ah, t'as pris quoi ok. sur 20 ans? Sur 20 ans, ouais, tout à fait. Très bien. Ok, bon, du coup, félicitations déjà. Number one en Igo. Number two maintenant. Donc après, suite à ça, je me suis formé. Voilà, j'ai pris une formation. Suite à ça, j'ai fait pas mal d'événements IMO pour rencontrer des gens, etc. Donc j'ai rencontré des personnes avec qui je me suis associé. J'ai fait un immeuble de 7 lots à côté de chez moi, donc à un quart d'heure d'Orléans. Voilà. Donc moi, j'étais plus la personne qui pilote le chantier, qui fait les devis et qui m'occupe de tous les petits trucs à faire quand il y avait à faire. Projet qui a mis à peu près un an, mais aujourd'hui qui tourne et voilà, on est très content de l'opération. Donc, Bon, raconte enfin, on peut parler de la petite histoire sur enfin, où c'est chaud, l'appartement où t'as le gars qui s'est hmm, retrouvé. Non, pour ok. l'instant, j'en parle pas, non. Ok, bon, alors moi je vais vous raconter une petite histoire du coup. Bon, on a eu à un moment, j'avais un appartement en location et plus de nouvelles du locataire. Donc je me demande, putain, merde, qu'est-ce qui se passe? Plus de loyer. Donc technique de la chaise, j'arrive, je pose mon truc, je reste quasiment une journée, le mec ne rentre pas chez lui. Je suis resté jusqu'à, allez, 1 heure du mat. Au bout d'une heure du mat, bon bah vas-y, je rentre. Le lendemain, je reviens tôt et je vois, en fait, j'avais laissé. Alors, petit tips, si jamais tu veux voir si quelqu'un rentre, c'est une technique de cambrioleur, mais bon, tu peux le faire pour tes locataires. Tu fais soit un trait
un trait au niveau de la porte avec un stylo, truc, et tu vois si ça a bougé ou pas. Ou sinon, en fait, juste, tu prends un petit papier que tu mets au niveau de la porte, entre la porte et le bâti. Et si ça bouge, bah, tu as bien compris que bah, il y a quelqu'un qui est rentré. Et si ça bouge pas, bah, c'est que personne n'est rentré dans l'appartement. Donc, ce petit papier, il est resté une semaine sans bouger entre la porte et le bâti de la porte à l'extérieur. Donc là, je me suis dit, il y a un problème, le mec il n'est plus dans l'appartement. J'ai voulu rentrer dans l'appartement et je me suis dit, attends, il y a quelque chose qui pue, etc. Je suis parti dans la cave, les affaires étaient là, etc. Bon, bref, le mec était en prison. Du coup, comment je l'ai su? C'est parce que bah, j'ai fait mes recherches et j'avais à l'époque un pote qui bossait, bah voilà, on va pas et qui m'a dit, moi, le mec est rentré en GAV et du coup, il a été en comparution immédiate, etc. Il en a pourtant. Bon, bah, moi, je vais pas attendre 3-4 mois que le gars sorte. Du coup, j'ai pris toutes les affaires, je les ai mis dans une cave, et puis j'ai reloué l'appartement. Alors, ouais, bah, là, je le dis parce qu'il y a prescription. Ça, c'est à vos risques et périls parce que moi, le locataire, en fait, j'étais en capacité de pouvoir faire face au retour de bâton. Ok? Par contre, dites-vous, vous n'allez pas partir sur 5, 6, 7 mois sans loyer. Au bout d'un moment, il faut. Bon, voilà. Du coup, c'était la petite aparté. Ok. Bon, je l'aurais fait aussi. Et du coup, cet immeuble, là, comment ça s'est passé pour l'immeuble? Alors, c'est quoi? C'est un immeuble que tu as fait toi tout seul ou? Non, j'ai fait que des associés, en fait, c'est des associés que j'ai rencontrés dans différents événements, et puis on s'est vu plusieurs fois, etc. Ça a bien marché, ils étaient plus sur la partie finançable, et puis moi j'étais plus sur la partie gestion de travaux, devis, opérationnel. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on a fait cette affaire. Donc du coup, je suis avec deux associés, un couple, et puis une autre personne qui est avec nous. Et là, c'est quoi? C'était gros travaux ou c'était Gros un peu plus travaux, soft? pareil, on a mis une maison à nu de 200 mètres carrés avec mon associé. On a fait toute la démole, enfin voilà, quasiment tous les deux. On a tout déblayé et puis après on a mis nos équipes en place. Mon associé s'est occupé de faire les plans électriques et les plans des appartements. Et après moi je me suis occupé de approvisionner le chantier en matériel parce qu'on allait chercher tout le matos nous-mêmes pour que ça nous coûte moins cher. Et comme ça nos artisans nous ont facturé juste la main-d'œuvre. Super D'accord, tips. ok. Attends, on va revenir juste sur un truc. Quand vous avez fait les recherches, vous avez visité combien de biens pour arriver à cette maison? Oh, je pourrais pas te Ok, dire. beaucoup. Tout. Ok. Qu'est-ce qui vous a fait vous arrêter sur cette maison-là? Qu'est-ce qui nous a fait arrêter sur cette maison-là? Parce qu'elle était dans un côté résidentiel, en fait, où il y a que des petites maisons, c'est vraiment calme, etc. Et en fait, ça change d'avoir des immeubles collés dans des rues passantes, etc. On voyait plus pour avoir des locataires là qui soient tranquilles et qui soient pas au bord de la route comme malheureusement tous les immeubles quasiment. Et on se disait que les locataires allaient rester plus longtemps aussi dans un cadre comme ça. Voilà. Techniquement parlant, sur la maison, il y avait quoi qui vous a... bon. Bah, des espaces, que des grands espaces. En fait, on voyait direct qu'on pouvait tout casser. Après, dès on rentrait par la porte d'entrée, il y avait un salon cathédrale. Là, direct, on disait on peut fermer pour refaire une chambre, chose qu'on a fait. Donc voilà. Donc maison de 200 mètres carrés, on a fait 7 logements. Sur cette maison, vous avez combien de d'entrées? Je crois dans les 4003 de tête. T'as dit quoi? 4003 de tête en loyer. Non, 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 non. Ah, pardon. Oui, Les excuse-moi, entrées, pardon. les Ouais, communs, ouais, les ouais. communs. Ouais, voilà, pardon, excuse-moi. On a Combien d'accès? Combien d'accès? une entrée commune pour 7 logements. En D'accord? fait, on Ah, a ok, d'accord. Donc, je l'ai vu ce projet. D'accord. Donc là, vous avez un accès, des communs qui sont corrects. très correct. Et du coup, ok. Les colonnes d'eau, etc., c'est comment? Bah, en fait, tout a été séparé. On a mis des sous-compteurs pour l'eau, parce qu'on voulait mettre des compteurs individuels, mais ça coûtait trop cher, donc on a mis des sous-compteurs. Comme ça, on peut Ouais. défalquer, on fait de la provision, voilà. Compteur électrique, bah, tout le monde a son compteur Ah, électrique, ouais. Vous comme avez ça. galéré Alors, sur une équipe, sur est-ce Bah, que, ce est-ce Solane, que projet. ouais. c'est, est-ce que c'est des compteurs individuels dans chaque logement ou tu as vraiment un espace dédié dans le commun? Individuel dans chaque logement. Ok. Voilà. Et oui, ça, on a galéré parce qu'on avait fait enfin, j'avais fait la demande d'emprunt, sauf que les Enedis ont perdu notre dossier, etc. Après, ils savaient pas où était la somme, enfin, bref. Voilà. Euh, Du coup, là, on se rend compte que sur une division, faut être taqué parce que t'as et perdu combien de mois? bon, on a facile perdu 2 mois, hein, facile, hein, facile, Non, hein. mais ça va Non. encore. Ça va. Bah, 2 mois parce que moi, je les appelle tous les jours, hein, moi, Ouais, voilà, j'harcèle, hein. voilà. Moi, j'harcèle, hein. Ils disaient Après, après qu'il après, avait... euh, après, ça t'empêchait pas
à continuer les travaux. continuer les travaux, les grosses œuvres ou autres, tu vois. Mais c'est vrai Non, que ça c'est n'empêchait pas, contraignant, mais hein. en fait, les travaux étaient déjà très très bien avancés. En fait, on arrivait pratiquement à la fin du chantier, donc il nous fallait absolument les compteurs. Ouais. Et en fait, quand je les ai Ouais. appelés, c'était parce qu'on arrivait sur ponçage, peinture, pose de sol, cuisine. On sait très bien qu'après, ça va Ouais, très vite. t'as besoin de terminer les finitions et tout, quoi. Tout Donc il à te fait, fallait les ouais. compteurs Et en fait, terminés. quand je les ai appelés, ils ont dit simplement, bah non, on trouve pas votre dossier, après on trouve pas votre acompte, etc. Donc obligé de prouver nous qu'on avait bien payé, etc. Après ils nous ont donné un delta d'à peu près, je crois que 4 ou 5 mois pour venir, sauf que Oh moi là j'ai là. rappelé, j'ai demandé à avoir un directeur, etc. Ah, Enfin, mais ils ont j'ai appelé galéré. pendant 3 semaines, mais tous les jours hein, Ouais, pour je me avoir des dates rappelais, et tout, on et voilà quoi. s'appelait, on se parlait et ah, j'avais de la peine pour vous. Euh, Sachant que sur un truc comme ça, 2 mois, t'as pas de rentrée. Même donc, si t'as fait dans tes projections, t'as fait, par exemple, je sais pas, moi, au mois de juin, tu dis que tu rentres tes locataires et qu'au mois de juin, t'as toujours pas tes compteurs, et ben là, t'as pas de rentrée. Donc, Ouais, c'est dans la si t'as merde, hein. les compteurs au mois de septembre, c'est pour ta pomme, hein. Exactement. Ouais, donc Exactement. c'est chaud. Combien t'as fait de places de parking pour ce projet? Alors là, c'est une place par logement. Alors, comme je dis, ça Oh, c'est dépend des villes, royal. hein. C'est royal. Franchement, dans cette villa, c'est royal parce qu'une place, c'est rien. Et je vois, j'ai une autre division chez moi où j'ai ma RP. Il faut 2 places alors qu'on est dans un petit village ici. Enfin, bref, Magnifique. peu importe. En plus, c'est un très beau projet, donc une grande maison divisée en 7 lots, c'est magnifique. Vous n'avez pas eu de problème avec le voisinage pendant les travaux? Alors non, pas de problème. On a eu un des voisins qui a eu peur au début, qui pensait que ça allait être le bazar, etc. On lui a dit, on est parti les voir en leur disant, mais non, vous inquiétez pas, on fait des beaux logements, on veut des bons locataires, on veut pas que ce soit le sbeul, etc. Et puis en fait, ça s'est bien goupillé. Enfin, nous, on a fait arracher ce qu'on avait des grandes haies sur tout le côté droit. On a fait arracher la haie. Il nous a demandé s'il pouvait remettre des choses par-dessus pour faire du brise-vent. On a dit oui, oui, nous on paye juste la clôture. Après, vous mettez ce que vous voulez. Enfin, on est là pour que tout le monde s'entende, quoi. Le but, c'est pas qu'on se tire dans les pattes, hein. Et Euh, au niveau travaux, tout s'est bien passé, t'as pas eu de surplus, t'as réussi à rester un peu dans ce que vous aviez prévu au niveau budget Alors, ou... moi, j'avais estimé comme ça à la louche 180, 200 000 euros de travaux. On n'avait plus qu'un 160, 70 de prêt. Et après, c'est mes associés qui ont remis le cash en fonds propres pour financer le reste des travaux. Parce qu'on voulait pas dépasser un certain montant pour que ça passe à la banque parce qu'on était sur la période où c'était quand même compliqué de se faire financer. voilà. Il y a Donc, un truc qu'on va dire, c'est que Aurel, j'ai toujours halluciné, c'est comment tu négocies avec tes artisans. Mais franchement, avec Nico, moi je te dis, on a un niveau, mais toi, je sais pas, à chaque fois tu me sors les tarifs de tes artisans, je te dis, c'est pas possible. ça dépend Et les avec mecs quel font du bon artisan. boulot. Il y a des artisans, on sait qu'on peut négocier. Il y a des artisans, on sait très bien que c'est mort. Ouais, mais franchement, à chaque fois, tu vois, quand tu as eu les galères, et je vais avancer le truc, quand tu as eu les galères avec le plaquiste, etc., et moi je t'ai dit direct, je t'ai dit, mais c'est quoi ce clochard, tu vois? Et bah, après, au final, j'ai eu tort. Bon, Ouais, pas surtout, pas bah, surtout. surtout, ouais. Mais franchement, non. Donc, en termes de gestion de chantier, on y viendra après. Franchement, bravo. Bon, du coup, le projet est terminé. La suite. Donc la suite, entre-temps, j'ai racheté les parts d'une SCI quand j'étais dans ce projet-là. C'était pas prévu, c'est que j'ai rencontré quelqu'un grâce au réseau, etc., qui s'était associé avec un super ami à lui, sauf que ça n'a pas marché. Du coup, on m'a proposé de racheter les parts. J'ai dit, bah, je sais pas, faut que je réfléchisse, pourquoi pas. Enfin voilà. Bref, ça s'est fait comme ça. J'ai racheté les parts au prix qu'ils avaient mis le capital social, donc pour une bouchée de pain. Et alors Euh, attends, t'as racheté, voilà, par rapport au capital, alors, admettons ils avaient mis 1000 euros de capital, t'as racheté 500 balles. j'ai racheté 500. C'est un exemple. Et au niveau foncier, qu'est-ce qu'il y a dans cette SCI? Dans cette SCI, il y a 2 maisons et un petit studio. Alors, une maison qui est en location, un studio à créer et une grange avec une maison à créer dedans. Mec, c'est pas possible. Je suis Putain. obligé de rigoler là, je suis obligé de rigoler. C'est quoi cette affaire? Donc du coup, Excellent bah quoi. ça s'est fait, j'ai racheté. Ouais. Voilà. Et Bah, Le félicitations. mec, le mec, il est parti. Combien? Attends, parce que moi, enfin, 5 000 euros de capital, c'est ça? ouais, c'est ça, 5 000. Ouais. Ok, bon, vas-y. Allez, ouais, ouais, franchement, ouais. Je me tais là, Donc j'écoute. du coup, bon, faut savoir que ça se rachète pas comme ça une part des SCI, hein. Faut que la comptable valide, il faut que la banque valide, etc. Nous, on a eu rendez-vous avec le banquier, donc c'était le banquier du Crédit Mutuel, sachant que moi je suis au Crédit Mutuel depuis toujours. Il a appelé ma conseillère, savoir si j'étais quelqu'un de sérieux, etc. Savoir si j'allais reprendre le projet, si ça allait aboutir. Donc ma conseillère a appuyé aussi pour que
ça passe. La seule condition, c'est qu'on avait le droit de refaire un différé dessus, parce qu'en fait, lui, il avait déjà été en différé pendant 1 an. On a le droit de faire un différé, mais en 6 mois, c'est ça. Et en 6 mois, il fallait qu'une grange complète soit faite pour qu'elle soit en location dans 6 mois. On n'avait pas le choix. Ok. Donc j'ai préparé le projet à fond pour que ce soit prêt en 6 mois. Voilà, moi j'ai débloqué un peu d'une assurance vie de l'argent. Mon associé a fait un petit crédit conso parce qu'on savait très bien qu'il n'y avait pas assez de trésor pour faire les travaux. Et puis voilà, on s'est débrouillé, on a fait la grange en 6 mois. Ok. Super. Voilà, Du coup, en fait, quand tu rachètes des parts de SCI, je présume que tu rachètes, tu reprends les crédits, ce qui est normal. tout à fait. Alors, admettons que vous étiez 50-50, donc tu rachètes la part de la personne qui a vendu avec tous ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire, Tout à fait, Ouais. ouais. là, les Parce avantages, que c'était le foncier, parce que là, énorme, enfin, entre guillemets, un beau foncier, mais tu Mhm. récupères la dette avec, c'est ça. Avec, exactement, ouais. Tout à fait, ouais. Ok, et donc là, donc il y avait déjà quelque chose de loué à l'époque, quand tu as Ouais, racheté. il y avait déjà une maison qui était en location déjà, ouais. Donc ça rentrait déjà de l'argent, bénéficiaire ou... Non, ça rentrait de l'argent, mais ça paie même pas le crédit. Donc il fallait vraiment D'accord, ok. qu'on fasse la maison tout de suite. D'accord. Donc là, t'as tout fait rénover, donc avec les artisans, je présume. Ouais, on a tout fait rénover. Je te dis, en 6 mois, on a fait faire le gros œuvre, etc. Et après, avec mon associé, on s'occupait de faire les sols, les peintures et pose de cuisine. Ok, donc ton associé, tu t'entends bien avec lui, et Très pareil, bien. il est dans le même mindset que toi. S'il faut aller mettre la main à la pâte, il va y aller. Il va y aller sans problème, voilà. Tout à fait, ouais. Ok, ça c'est bien ça. Et S'entendre six comme mois, ça. c'était très très chaud. On pensait que ça allait être compliqué. Après, moi, je me suis fait licencier de mon travail, donc on va dire que ça m'a un mal pour un bien. Ça a été cool parce que du coup, j'ai pu finir tous les travaux en temps et en heure. Et puis, avant que ce soit fini les travaux, on a trouvé une locataire et voilà, donc ça tourne. on Et parle ça, de quelle surface? attends, excuse-moi, mais c'était après l'immeuble ou c'était pendant l'immeuble? Après l'immeuble, mais juste après, hein, pas longtemps après, hein. Ok, ok. Excuse-moi, vas-y, je te laisse continuer. Non, non, je voulais juste savoir la surface là, parce La qu'on tu maison a dois fait 85 mètres carrés Oh, c'est en six énorme. mois. en En 6 mois, six ouais. mois. Donc on est d'accord hein, quand on parle de c'était juste une toiture des murs. Il n'y Ah, avait rien. c'était juste une toiture et mur. On a fait ouverture de fenêtre, ouverture de porte-fenêtre, plancher, Velux, tout, tout, Ah, je tout. vous ai dit, les amis, que là, on avait un spécimen, un extraterrestre. Et pourtant, c'est quelqu'un qui, bah, vous le croisez dans la rue, bon, bah, ok, salut, Ni. Et voilà, quand on l'a vu Et avec Nico, ouais. Enfin, moi, non, ça mais me c'est mais surtout que tu as un travail et que tu te lèves tôt ouais, et que tu Mm. travailles le matin et tu reviens, tu viens continuer les travaux. Et ça, c'est important de le préciser parce que voilà, c'est certes, on n'a rien sans rien, même si on arrive à avoir du temps, c'est quand lourd. même compliqué parce qu'il se lève tôt et il y a la fatigue et derrière tu enchaînes. Donc Tout à fait, c'est ouais. tout à ton honneur, franchement, ouais, franchement félicitations. Et c'est un des rares mecs avec qui je parlais à 4h30 du mat. Parce que tous les deux, on se lève tôt, tu vois. C'est un des Exactement. rares. Je crois qu'Aurel, t'es le seul avec qui on parle à 5h du mat, on se fait des vocaux. Tu C'est ça, vois? ouais. Après, c'est bien, le matin, on est tranquille, on peut écouter des podcasts. Ouais, ah, ça par contre, c'est clair. Ouais, il me faisait des retours des podcasts, et même avant les podcasts, on se parlait. Ouais, putain, je conduisais des trains à l'époque encore. Donc tu vois, Ouais, c'est et dingue. non, franchement, ah ouais, c'est excellent. Du coup, Est-ce que tu peux nous dire à peu près alors, juste sur cette grange-là, le chiffre que vous avez sorti Alors, pour on les a, travaux, est-ce que ça rapporte? Est-ce que c'est possible d'en alors, parler ou pas? bon, on peut en parler, hein. C'est pas le projet le plus rentable. On va être concret, hein. Faut pas, je vends pas du rêve, hein. On a 1009 de crédit et aujourd'hui, on a 1800 euros de loyer qui rentrent et le studio n'est pas fait encore. Ok. voilà. Donc après, derrière, il y a une possibilité. Et il faut rappeler aussi que Aurel, c'est ce que moi je prenais avant. Et que je prône encore, c'est la location tranquille. C'est tu mets en location, tu veux plus en entendre parler. Ah ouais, tout à fait. Moi, je veux juste après rentrer mes loyers, je Patrimonial, m'en et casse puis pas les vas-y, ça couilles. glisse, et puis voilà, ça tourne. Ouais, Tout à ouais, non, fait. mais après, Et là, Et du c'est coup, que du nu. C'est que du nu. c'est que de location nue. Et là, du coup, comme on n'a pas les finances pour faire le studio, parce qu'on avait, mon associé a fait un petit crédit conso et moi j'ai sorti mon assurance vie pour payer le reste des travaux. Du coup, on a décidé de revendre une maison. Normalement, on fait un compromis long là dans le mois de juin là avec quelqu'un. On a déjà un acheteur dessus, donc comme ça, on se désendette,
on prend l'argent pour faire le studio, on rembourse nos comptes courants d'associés, et puis voilà, Ok. Ok. chose quoi. Alors attends, on va y revenir sur ça. Du coup, ton assurance vie, son crédit conso, vous faites tout ce que vous voulez. Nico l'a fait, je l'ai fait, Aurel l'a fait, on a continué d'avancer. Est-ce que c'est bien ou pas? Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, nous, on avance. Euh, du coup, si je comprends bien, crédit conso assurance vie, c'est passé en compte courant d'associé dans la société, dans la SCI. C'est Tout à ça ou fait. pas? C'est ça. Ok. La maison, vous allez la vendre. Donc, c'est une maison qui était, voilà. Vous les allez la vendre pourquoi? Moi, j'ai compris, mais je veux que tout le monde comprenne. On va la vendre simplement parce qu'on veut rembourser nos comptes courants d'associés, on veut diminuer l'encours bancaire pour finir le studio et pour qu'après on ait un projet qui soit totalement rentable. Ok. Donc, on va reformuler pour être beaucoup plus simple. Du coup, l'idée, c'est de vendre la maison pour se rembourser de ce qu'on a mis crédit conso et assurance vie Tout à fait. et de pouvoir financer quelque chose qui va vous ramener de l'argent. Parce que là, à l'heure actuelle, la maison qui est en location, qui appartient à la SCI, Hmm. elle n'est pas rentable. Ah, elle est pas Donc, rentable, non. Tout à Donc, en fait. final, nous, on va se détacher, on va se couper un doigt pour gagner beaucoup plus d'argent. Voilà, exactement, ouais. Voilà, top, c'est bien En fait, ça. tu fais ta marge sur le studio après avoir revendu la première maison. Mais Exactement. est-ce que c'était déjà divisé de base ou vous avez mis en place une division avec géomètre et tout? Non, on est en train de mettre en place là actuellement, on a fait les projets, etc. en ce moment, c'est en cours là. Ok, donc c'est pareil, ça reste toujours une place de parking pour ce logement ou Non, là c'est 2 places, je crois, de tête. et vous avez du D'accord. terrain, vous avez tout ce qu'il faut. Bon, on a du terrain, ouais. On a du terrain devant, derrière, donc c'est pas un problème. D'accord, ok. Et question par rapport au hangar. C'était un hangar, c'est ça, hein? Ouais, c'est une grange. C'était une grange, pardon. Pourquoi t'as fait qu'un logement et pas 80? Pourquoi t'en as pas fait deux de 40? Parce qu'après, avec les places de parking, ça passait pas. Ok. Et du coup, est-ce que à l'endroit où ça se situe, on aurait pu partir sur une colocation? Non, pas du tout. Ok. Voilà. Non, on est plus dans une petite ville, donc on va dire que les gens cherchent plus des maisons. Même le petit studio qu'on va faire, je dis pas que ça se loue pas, mais ça se louera moins qu'un T3 ou un grand T2. On a quand même une Et possibilité d'augmenter, de partir sur du Airbnb et après voilà, ça demande plus de c'est travail. ce que j'allais dire. Mehdi m'a devancé. Ouais. Alors, pour le studio, on pourra faire du Airbnb, sûrement parce qu'on est proche de la Loire. Quand je dis on est proche, on est vraiment à côté de la Loire. Mais après, enfin, si mon associé veut qu'on en fasse, il gérera parce que lui, il en fait. Si c'est comment on fait de la longue durée, ça m'intéresse pas. Ok, Voilà. moi je comprends. Franchement, tu sais quoi? Ça, c'est un tips. Alors, sur la globalité de ce que tu as raconté, rachat de parts de SCI, c'est fort parce que tu, Mais moi, c'était un tueur, hein. ouais, non, mais c'est pour ça, moi je trouve ça fort parce que tu rentres dans une société où tu rachètes la part, la quote-part de l'autre 5 000 associé. euros de départ, mec. Donc ça fait on va dire 2005, hein, en gros. Hmm. Ah, c'est top quoi. Et tu récupères du foncier. Là, la valeur actuelle, est-ce que vous l'avez fait un peu estimer ou tu sais à peu Là, on près l'a fait combien ça vaut estimer. actuellement là, à l'heure d'aujourd'hui? Je crois que de tête, avec le studio qui est pas fait, je crois que ça vaut dans les 300 000. Je me rappelle plus. On l'a fait estimer il y a pas longtemps, là. Elle est belle, hein? Ouais, c'est pas mal, ouais. Non, c'est Super. beau. Franchement, c'est beau. Non, non. Je pense que ça C'est donnera juste, plein d'idées à tout le monde, ça. ah oui, juste il se bouge en fait, c'est tout. C'est Tout à clair. fait. Il faut. Donc, Franchement, du félicitations. coup, Aurel, la suite, on veut la suite. Bah, à la suite, entre-temps, j'avais racheté une résidence principale que j'ai divisée en 3. Comme ça, entre parenthèses, je vis à titre gratuit, quoi. J'ai une location à côté. Ok, prends ton temps, explique. Bah, j'ai acheté une maison à diviser. Donc, du coup, j'ai fait ma résidence principale dedans. À côté, j'ai fait un autre logement où j'ai une locataire. Et j'ai un troisième studio qui est en cours de travaux qui sera fini là d'ici cet été-là. Super. Mais ça, avant que tu reprennes ça en RP, t'étais où avant? Tu vivais où? Bah, en fait, ça j'ai acheté, c'est quand j'ai vendu ma RP. Entre le temps que je Ok. vende ma RP et ça, voilà. D'accord, ok, ok. Nickel. Et la Et du RP? coup, là, la RP, je vais la vendre cette année-là. Dans 2 mois, je mets en vente. Et t'as On acheté a tout. beaucoup discuté là, hein. Et le lot, combien t'as payé le lot de ta RP? Le lot total, là, je l'ai payé 109 000. C'est bon prix, hein. 109 000 et à peu près en travaux, il y a 100 000 euros de travaux pour faire les 3 logements. Voilà, donc l'opération n'est pas terminée, on s'arrête là sur ça. Par Non. contre,
Euh, Développe là le côté, ok, j'ai une maison, je divise, j'habite dans un appartement, truc. Développe un peu. Bah, en fait, quand j'ai vendu ma RP, simplement, j'ai racheté enfin, une maison en disant à la banque que c'était une RP. Voilà. Donc, du coup, elle m'a financé en tant que résidence principale. Ma RP n'était pas encore vendue à ce moment-là. Donc, elle m'avait dit qu'elle pouvait pas me prêter plus pour le moment. Donc, elle m'a juste financé le foncier. Et dès que ma résidence principale a été vendue, elle m'a refait un deuxième prêt travaux pour financer mes travaux. Donc, du coup, j'ai décidé de diviser cette maison. Comme ça me permettait de payer moins de crédit simplement, que je voulais pas avoir un gros crédit sur la tête pour pouvoir avoir une vie confortable à côté, quoi, simplement. Donc j'ai vécu dans mon premier logement que j'ai mis en location. Là, je suis dans le deuxième, que je vais vendre cette année. Comme ça, je me désendette du deuxième crédit qu'elle m'avait fait, ma banquière. Et puis après, bah, j'irai dans le troisième logement. Ça, j'aurais tous fait, simplement. Et puis comme ça, on se désendette à fond, quoi. Il n'y aura plus qu'à Et la maison. pour moi, là, ce que tu viens d'énumérer, c'est une des meilleures techniques qu'on peut faire. Alors, encore une fois, attention, parce que voilà, on peut pas faire ça en 9 mois, hein, bien sûr. Non, et puis Mais c'est pas fait pour tout le monde. Enfin voilà, faut pas avoir d'attache, faut c'est avoir des ça. enfants aussi, ça peut être compliqué, hein. Enfin, voilà. Voilà. Là, ça fait combien de temps que tu l'as, cette RP? Celle-là, là, ça fait tout juste un an que je suis dedans, là. Ok. Ça là. Et l'achat global, tu l'as fait quand? 2 ans. Ouais, donc voilà, c'est bien. Mhm. Et, Tout à et en fait. fait, tu fais les travaux au fur et à mesure quand tu vends à l'eau, hop, et puis ainsi de suite, quoi. C'est ça, ouais. Bon, Du coup, là, en ouais, fait, là, je finis les travaux extérieurs pour vendre. Je sépare les terrasses là, dans le mois de juillet, etc. Je fais les enduits extérieurs et là, c'est en vente. Enfin, j'ai déjà fait C'est qui un- te fait, Aurel, tes règlements de copro à chaque fois? C'est ton notaire? Là, ça va être le géomètre et qui va le faire. Ouais. Voilà. Bon. parce que là, tu es obligé de faire une copro. Là, je voulais te faire une copro, ouais. Mais Bah, après, tout le ça temps, va. en fait. Non, t'as déjà revendu en copro. J'avais revendu, mais un bien qui était déjà en copropriété, moi. Ah, ok. Voilà. Ok. Euh, D'accord. là, il y aura une copro, mais c'est juste pour dire que, il y a des places de parking, etc. Parce qu'après, il Ah y a oui, plein mais d'anciens oui, faut indépendantes. faire ta copro quand même, hein. Euh, J'aimerais que tu nous parles de tes ambitions, parce que c'est impressionnant et on sait que tu vas les réaliser et t'es déjà bien parti. Bah, mes ambitions, simplement, bah, quitter mon taf à la fin de l'année, là, ouvrir ma boîte pour accompagner dans les travaux, chose qui m'anime et qui me plaît aujourd'hui. Développer mon patrimoine, aussi bien en cash sur mes comptes que du patrimoine immobilier en net. Et puis, pouvoir profiter de la vie, simplement, sans se Et prendre tu la tête. donnes pas de chiffres. Non, pas là. Ok. Du coup, donc, développer ton entreprise, tu peux nous en dire plus? Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, en chauffeur poids lourd, j'ai fait le tour. J'ai plus envie de rouler. Ça me prend la tête, pour être honnête. Donc, j'aimerais bien accompagner les gens dans les travaux, donc aussi bien des investisseurs que des gens en résidence principale, hein, peu importe, hein, pour m'occuper de gérer tous leurs travaux de A à Z et voilà, qui dorment tranquille et que je m'occupe de tout. En fait, tu fais un peu le rôle du maître d'œuvre, en fait, c'est ça, en fait. Un peu, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que tu vas t'occuper de trouver des artisans, gérer tous les Oui, artisans, les devis, faire les visites avec les artisans? Et comment ça tout va se à passer, fait. en fait? Le but pour moi, ce serait de rencontrer donc la personne qui veut faire un projet, qu'elle vienne me rencontrer. Alors, en fait, moi, je voudrais faire en 3 étapes. C'est-à-dire, on signe un devis, enfin voilà, une prestation. Comme quoi, je leur fais faire les devis par rapport à ce qu'ils veulent. Après, s'ils s'engagent avec moi, et ben du coup, je leur déduis un bout de la prestation et après, on enchaîne sur les travaux, etc. Par contre, toujours la facturation au nom des clients, hein. C'est pas moi qui paye les travaux, etc. Et puis jusqu'à la fin du chantier, et moi je fais le chantier de A à Z. Il s'occupe pas s'il y a des problèmes ou autre, c'est moi qui gère tout avec mes artisans, etc. Non, c'est bien, c'est un beau projet parce que surtout que toi, tu connais bien ce domaine-là, tu as eu l'expérience de faire plusieurs OP et de gérer les chantiers, de travailler dedans. Tout à fait. Ça peut que fonctionner et je pense que tu dois peut-être avoir une petite formation à faire hein, pour pouvoir avoir les certifs ou autre. Je me suis pas renseigné, mais bon, il faut que je me renseigne là, mais c'est possible. Et ça, c'est pour quand La fin de l'année, là. 2026? Dès que j'ai Ouais, vendu ok, ma RP, je lance. top. Et du coup, je pense que tu travailleras aussi avec tout ce qui est des investisseurs comme toi, comme nous, et du Tout à particulier, fait. où tu cibles vraiment Non, une je client cible type.
Tout le monde, ça peut être de l'investisseur privé, pour faire du locatif, ou quelqu'un qui veut faire une résidence principale, mais par contre, je veux vraiment plus rester dans mon secteur vers chez moi, Orléans, 20 minutes autour de chez moi, quoi. Pour vraiment être proche de mes chantiers, etc. Et pas me dire je vois pas mes chantiers, parce que j'aime bien passer sur mes chantiers, avoir une maîtrise quand même quand il y a un problème, etc. Sur place. Enfin, pour moi, c'est important d'être sur place. Le fait de travailler avec tes équipes, bah, ça va vraiment t'apporter déjà de la notoriété et surtout de la confiance parce que derrière, tu vas pouvoir pas te reposer, mais tu vas pouvoir proposer une prestat de qualité. Si tu Tout à commences fait. à travailler comme certains, ils ont voulu le faire, en fait, c'est pas viable. C'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer sur un secteur de 100, 150 km autour de chez toi parce que là, tu sais que tes équipes elles vont pouvoir y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même, je veux dire, quand on veut gérer un chantier, enfin moi, pour m'occuper de tous mes chantiers, pour moi, il faut aller voir le chantier Bien sûr, régulièrement, pour pas dire tous les jours. Moi, j'y bien vais tous sûr. les jours, après, ça reste personnel. Parce que si demain, t'as un mec qui oublie de passer un tuyau de plomberie ou une évac ou une connerie, bah tu lui dis, bah là, tu repasses ça, s'il te plaît, et il va le faire. Et si tu passes une semaine après, il va te dire, bah c'est bon, j'ai plaqué, tu Après, tu m'emmerdes. pourras pas. Si tu commences à partir là-dedans, tu pourras pas passer tous les jours sur les chantiers. Ça, Oui, c'est non, pas mais vrai. évidemment, Ouais, ouais. mais Tu pourras passer 2 fois, 3 fois deux, trois max. par semaine. Voilà, minimum. Mais ça te permet déjà, comme avec Nico, on en parle tout le temps, ça te permet déjà d'avoir un maintien, début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Parce que tu vois, y aller tous les jours, bah, tu vas leur faire perdre du temps limite, tu vois. Donc autant, mais je m'inquiète même pas pour toi, mais franchement, super projet. En termes de Mais patrimoine. c'est important, non, mais c'est important de le dire, très important, comme tu dis Aurel, il faut vraiment passer sur le chantier. Malgré tout ce qu'on peut dire, il faut être présent. C'est pas en ayant des chantiers à 1 heure ou 2 heures de chez soi. C'est Bien. compliqué. Quand on a plusieurs, et c'est pour ça que ce que tu fais, que c'est bien d'avoir un rayon de 20 minutes autour de chez toi. Au moins, tu peux passer sur tes chantiers. Si tu veux y aller toujours, tu peux y aller tous les jours. Tout à Moi, fait. moi qui suis dedans, je conseille vraiment de suivre le chantier. Alors, tous les jours, c'est très bien, hein. Alors après, il faut en avoir la possibilité, mais je dirais, voilà, au moins avoir un contact quotidiennement. Et si on peut y passer quotidiennement, c'est très bien. Sinon, ouais, tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Si on a affaire à des entreprises qui sont sérieuses, normalement, sur le papier, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais il faut Vraiment, toujours ça être se passe derrière. bien. Il faut toujours, Après, malgré tout, il faut toujours être derrière. Toujours, toujours, toujours. Après, je sais que moi, sur mes chantiers, je fais toujours un groupe WhatsApp avec tous mes artisans, comme ça, on peut échanger dès qu'il y a un problème, ils envoient une photo ou autre, on s'appelle si vraiment il y a une Exactement. urgence. Enfin, c'est rien de ouf, mais des fois, ça permet de débloquer une situation en 5 minutes, quoi. Ouais, et Exactement. puis, Parce que voilà, rien n'est parfait. Ça serait si tout était parfait. On peut faire des erreurs. L'erreur humaine existe. Ça peut arriver d'oublier quelque chose, de passer un câble ou autre, de le sortir. Ça peut arriver, hein. On en voit tous les Mm. jours. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant et surtout contrôler tout le temps. et puis le côté où les mecs ils travaillent souvent ensemble, les électriciens, les plombiers, etc., le plaquiste, ça leur permet d'échanger. Quand les mecs se connaissent pas, ils limite parfois ils se tirent la bourre, ils se mettent des carottes entre eux, tu vois. Totalement. Ah, Donc, c'est le plaquiste, ça, c'est l'électricien, c'est ah machin. oui, tu vois, là Ça, quand ils c'est travaillent, clair. bah ouais, tu vois, quand ils travaillent ensemble, bon bah voilà, ils travaillent, ils savent qu'ils vont pas mettre une douille à leurs potes, parce qu'après ça devient des potes. Ils se partagent les chantiers, bah Nico, t'en es la preuve, tu vois. Vous Bah partagez les moi, chantiers, moi, tu sais, etc. Donc, quand je présente des chantiers, si c'est moi qui apporte un chantier et j'amène mon plombier électricien, si moi ils me prennent pas, les clients, mon plombier et mon électricien, ils viennent pas. Parce que ils savent, c'est logique, parce qu'ils savent comment je travaille, et ils veulent pas se prendre la tête avec des personnes qui connaissent pas, parce que tu auras toujours des problèmes. Parce que l'autre, il va dire, bah, c'est le plombier, il est pas venu, l'électricien, il a pas passé le câble, moi je peux pas plaquer. Enfin, c'est des exemples, mais c'est vrai que moi j'aime bien travailler avec les personnes que je connais parce que ils savent comment je bosse, je sais comment eux ils bossent, et surtout c'est que ça va beaucoup plus vite. Tu vois, un coup de téléphone, le mec il est là du jour au lendemain, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est Ouais, ça qui est tout à fait. important. C'est Mais ça, vraiment c'est récurrent. travailler en Dans les coaching. Ouais, dans les chantiers, c'est récurrent. Les gens, ils veulent travailler avec les gens qu'ils connaissent parce qu'ils savent très bien que ça se passe bien. Parce que quand tu mets un nouveau, je dis pas que tu peux pas le faire, hein, mais c'est toujours plus compliqué. Il suffit qu'ils s'entendent pas et tout. C'est toujours la merde sur le chantier. Donc, c'est mieux de travailler avec du réseau que un tel et un tel connaît et ça avance toujours plus vite. Même si c'est plus cher, ça avancera plus vite et au final, on s'y retrouvera. C'est clair, c'est total. clair. Et du coup, ouais, projet d'entrepreneuriat, donc ça c'est bien. Ça peut que fonctionner, surtout dans ce domaine-là. Je pense il y a beaucoup d'entreprises qui font, pour pas dire le gros mot, qui font des mauvaises choses. Et il y a moins en moins de bonnes personnes et de bonnes entreprises qui font les bonnes choses. Donc c'est vrai que d'avoir une personne comme toi qui peut gérer et apporter ses connaissances, et surtout ses artisans avec soi,
ça c'est le top. Pour moi, c'est le top et je pense que ça va être l'avenir parce qu'il y aura de plus en plus de problèmes. Et pour moi, je pense que ça va se développer un maximum et tu vas pouvoir faire vraiment un métier qui te plaît et développer ton entreprise. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, je pense aussi même en ce moment-là, enfin, même si la conjoncture est compliquée, je pense que si aujourd'hui j'ouvre et que ça marche, il n'y a pas de raison que demain ou dans un an ça marchera pas. Parce qu'aujourd'hui on est dans une conjoncture où c'est quand même assez compliqué et c'est là où personne ne veut ouvrir ce genre de choses, quoi, ou même une agence immobilière ou autre. Je pense que c'est là où on fera la différence aussi. Exactement. Et puis après, on a un gros réseau, tu as un gros réseau, on a pas mal d'investisseurs, donc il y aura toujours du travail. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours du taf. Au niveau patrimoine, on est bon ou il y en a encore? Il y a quelque chose qui va signer la semaine Ouais, voilà, prochaine, mais là. on n'en parle pas. Ok. Euh, Tu as participé à notre séminaire la semaine dernière. Encore merci pour ta confiance. Euh, Tu peux nous faire un petit retour de ton ressenti, s'il te plaît? Bah, mon ressenti, c'était top parce qu'on était en petit comité comme personnellement moi j'aime être. Ça permet d'échanger avec tout le monde et de voir de différents horizons, différents parcours. Et enfin voilà, c'était cool quoi, parce qu'on a vraiment échangé sur tout et tout. Bah, Ah, mais c'est cool. merci de ton retour. Franchement, ça a été vraiment une journée qui était très enrichissante pour nous. C'est vrai que c'était notre premier séminaire. Donc voilà, on a essayé de faire quelque chose pas trop condensé, pur investissement immobilier, entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on a fait on a fait intervenir Noël et Paula voilà, qui sont dans des domaines très spécialisés et je pense que ça a apporté un plus pour tout le monde et voilà, c'était moins condensé qu'un séminaire classique 100% IMO où, voilà, Non, sur une c'était journée, c'était fini. ouais, ça passe très vite une journée et on a du mal à emmagasiner tout. Donc, voilà, je pense que tout le monde a ressenti un peu les mêmes, les mêmes plaisirs que toi tu nous as dit. Donc, ouais, c'est top. Je pense que c'est top. Non, c'était top. Ouais, en plus, L'intervention de Paula, de Noël, enfin même de toi, Nico et Mehdi, c'était vraiment top top. tu vois, ce qui est cool, c'est que là, les gens s'attendaient pas. Alors, dans chaque séminaire, parfois, il y a des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, etc. Mais les gens s'attendaient pas à ce qu'il y ait une suite sur le groupe WhatsApp. Alors, pour faire simple, le groupe WhatsApp, on, on a réussi à lancer une dynamique où tout le monde s'entraîne. Et ok, ça fait qu'une semaine, mais en fait, nous-mêmes, on participe, on amène des trucs. Par exemple, ce matin, j'ai amené un tips. Aurel, il a rebondi sur un autre tips. Et en fait, ça fait une dynamique, une puissance. Et ce groupe-là, c'est que les gens qui étaient au séminaire. Il y a des gens qui sont partis en visite. Aurel et coach d'un autre gars du séminaire, franchement, on est trop en kiff parce que tu vois, ce qui est cool, c'est que derrière le séminaire, il y a une autre vie. Et l'autre vie, on en fait partie. Bah, ça permet Donc, de faire avancer les gens aussi par rapport à leur domaine d'expertise, où ils en sont, comment ils veulent avancer, c'est ça, la force du c'est trop séminaire, bien. C'est trop carrément. bien. Tu vois, d'habitude, tu vas dans un séminaire, bon bah voilà, le séminaire, il est terminé. Ok, au revoir les gars, bonne journée. Ah non, nous, c'est pas comme ça. J'ai d'expérience, voilà. D'ailleurs, n'oubliez pas, les gars, on a créé un groupe Facebook. Allez-y, foncez. On est en train de tout doucement, la boule de neige grossit. Chaque jour, il y a un ou deux participants qui arrivent. Vous avez accès, peu importe d'où vous venez, du moment que vous avez du respect pour tout le monde, n'hésitez pas, riche d'expérience sur Facebook. Moi, j'ai une dernière question pour toi, Aurel. Comment tu te vois à moyen terme et à long terme? C'est-à-dire que ça soit voilà, en termes d'investissement, en termes d'entrepreneuriat. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs, des limites ou c'est plutôt à court terme ou long terme? Comment tu te Donc, vois en fait à l'avenir? moi, je me vois à 40 ans à la retraite, simplement. Quand je dis à la retraite, c'est un grand mot, hein, c'est-à-dire de travailler pour moi, mais quand j'ai envie, quand j'ai le temps et sans me mettre la pression. Après, avoir un certain patrimoine, je donnerai pas de chiffres comme j'ai dit au début, et simplement pouvoir profiter de la vie sans se poser de questions en fait, mais continuer quand même à faire des choses que j'aime et aider les gens autour de moi. Voilà, parce que pour moi, l'immobilier, ça m'anime autant que les travaux, etc. Le fait de faire revivre des choses, ça permet de même toi d'évoluer intellectuellement et de rencontrer de nouvelles personnes que tu aurais jamais rencontrées dans
dans un domaine classique, je veux dire, quand tu es au travail, tu rencontres que les gens de ton travail, tu rencontres pas d'autres personnes et je trouve que c'est super pour évoluer, pour avancer, ça te permet de changer ta vision des choses, etc. Non, mais Aurel, j'ai une c'est question. très bien, Attends, très attends, bien. j'ai une question. À partir de combien tu penses que on est... Alors, c'est pas la somme que je veux Par exemple, moi, je vais te donner, je vais te dire, tu vas comprendre. J'estime qu'à partir de 6 000, 7 000 euros, on peut être tranquille. Alors, c'est peut-être pas forcément la somme que je voudrais pour vivre, mais à partir de, allez, 5, 5, 6 000, on commence à se dire, OK, on Lever peut le être pied. en mode pseudo-sécurité. Tu penses à partir de combien, toi? Après, je pense que ça dépend vraiment de beaucoup de choses, ça dépend si t'as des enfants, si t'as pas Là, je te d'enfants. parle de toi, là. Ah, de Donc, moi, si tu me donnes 4000 euros aujourd'hui, comme ça je voyage et je fais ce que j'ai à faire, ça me va, hein. Enfin, moi, je vis avec pas grand-chose, hein. Enfin, demain, je dois déménager, comme je vais déménager dans peu de temps, je me donne un sac à dos, je prends mes affaires, je m'en vais, c'est bon, fin de l'histoire, hein. toi, Nico, tu pensais à partir de combien? Alors moi, tu sais, sur ce point-là, j'ai beaucoup évolué. Moi, j'ai un rapport à l'argent qui est, moi, l'argent, c'est mon best friend, tu vois. Donc, je dirais que j'ai quand même évolué avec l'âge, avec les expériences. Moi, tant, je vais pas dire de chiffres parce que c'est propre à chacun, mais moi, tant que je vais dire deux, trois exemples, tant que je peux me nourrir et que je regarde pas la dépense pour me nourrir, que je puisse faire ce que j'aime, mon sport, la nature ou autre, je suis avec ma famille, moi, je suis le plus heureux du monde, je suis le plus riche du monde. Le reste, c'est que accessoire, tu vois. Le reste, Pareil. c'est que de l'accessoire. Ah, ma question, mec. Là, tu pars C'est- dans ton truc de Non, philosophie, mais c'est une question. Arrêtez de faire les... Les gars, je vous ai demandé une somme. Arrêtez, les gars. tu vois, je vais aller Ouais, dans on le sens. est Non, je vais amoureux aller de dans le sens vous. d'Aurel. Je vais aller dans le sens d'Aurel où, en fonction de chacun, c'est certes, toi, c'est 6 000 ou 5 000, bref. Moi, à l'heure actuelle, je dirais que, ouais, c'est 6 000 aussi, 6 000, c'est bien. 5 6 000. 5 6 000, parce que j'ai une vie qui fait que 5 6 000, voilà, j'ai pas d'enfants en bas âge, j'ai des crédits, mais voilà, ça commence à s'épurer, donc c'est propre à chacun. Ça pourrait être 4 000 si j'avais pas c'est les biens que j'aime, et là en ce moment, ouais, je dirais 5 6 000. Je pense 5 6 000, c'est bien. Après, au-delà, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais voilà, c'est Mettez-nous propre à chacun. mettez-nous en commentaire, soit sur YouTube, soit sur Spotify, ou soit sur Apple Podcast, ou même en DM sur Insta. Mettez-nous votre somme, c'est intéressant parce que du coup, on est tous... voilà, ils ont fait les timides. Moi, je vous dis, à partir de 5 000, on commence à peu près à pouvoir commencer à souffler. On s'arrête pas, on commence à peu près à pouvoir Non, souffler. Mais on s'arrête pas. non, mais après, c'est comme tout, plus on en a, plus on a envie de faire de choses, donc, Non, ouais. au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter pour kiffer. Mais voilà, à partir de 5 000, on peut commencer à y voir plus clair. Et surtout, on a la capacité de s'auto-financer et de excuse-moi, et de pouvoir se diversifier. Avant, c'est chaud. Bon, c'est vrai. Avant, c'est chaud. Avant, il faut vraiment faire compter, etc. À partir de 5 000, on commence à pouvoir se diversifier. Bah voilà, écoute, Nico, on arrive quasiment à 1 heure de podcast. Je vous laisse terminer, les gars. Bah écoute, déjà, on voudrait te remercier avec Mehdi d'avoir accepté l'invitation et d'être passé sur le podcast parce que je pense que tu as un parcours qui peut être inspirant pour tout le monde parce que tu es parti sur l'investissement avec peu de moyens à l'époque et tu as arrivé à trouver des bons compromis en allant avec de l'association, à engranger un peu de somme, à repartir par toi-même sur une autre OP et à repartir sur de l'assaut. Et je pense que c'est bien en termes de diversifier un peu tes invests et je pense que tu vas upgrader assez rapidement. C'est vrai qu'on en a parlé un peu en off, mais je pense que en 2 ans, allez, max 3 ans, je pense que tu vas pouvoir aller atteindre tes objectifs. Et ce qui est bien, c'est que tu donnes de l'espoir aux gens, même si en ce moment c'est plus compliqué d'investir parce que on a du mal à avoir des crédits, parce qu'il faut quand même beaucoup d'apports. Je pense que même si on n'a pas d'apport, en s'associant, chacun a ses qualités. Toi, tu apportes le côté travaux, l'expérience au niveau des travaux, la gestion humaine, la gestion de chantier. Et si tu t'associes avec une personne qui a les moyens financiers, et ben voilà, vous pouvez faire une union et avec ça, vous pouvez beaucoup plus avancer. Et je pense que tu en es l'exemple type par rapport à ce genre d'investissement.
Et j'espère que les auditeurs vont prendre conscience qu'on peut toujours investir et toujours avancer malgré les moyens qu'on a ou qu'on n'a pas. Donc ça, c'est top. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et pour ça, bah, j'incite vraiment tous les auditeurs à suivre ton parcours et de passer à l'action. Et quoi qu'il arrive, faut y aller, quoi. Faut y aller. On te retrouve où d'ailleurs, Aurel? Sur Instagram, Aurel Immobilier. Et puis après, bah, simplement sur Instagram. Attends, Aurel Immobilier tout Non, attaché. tiret. Alors vas-y. Aurel, le grand tiret du bas et Immobilier Ok. sur Insta. En tout cas, je tenais à vous remercier pour m'avoir accueilli sur votre podcast. Merci pour votre séminaire. Et puis après, pour tous les auditeurs, croyez en vous. Et puis, n'hésitez pas à aller emprunter de l'argent à la banque. Associez-vous s'il le faut. Et pas de barrière limitante dans la tête. Il faut y aller. Tout est possible. Bien. Merci. Exactement. Et encore, merci encore. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, mettez-nous une note 5 étoiles. Si vous avez des questions par rapport à Aurel, vous pouvez le contacter sur son compte Instagram. Vous pouvez nous suivre nous sur l'Instagram de Riche d'Expérience, sur YouTube, sur Mehdi, Med77 et sur Nico Pestana pour moi sur Instagram. On vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. On vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Salut Aurel. Salut Mehdi. Salut les les gars. gars. Ciao.